Bonjour à tous et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour une vidéo spéciale bullet journal. Et oui, la fin de l'année 2019 approche à très grands pas et je voulais partager avec vous quelques idées et astuces pour commencer son bujo. Pour cette nouvelle année, je me suis procuré un carnet de la marque Covadis que j'ai acheté en librairie. Il a certaines particularités, par exemple vous avez des pages d'index déjà intégrées au carnet. Ça peut être très pratique pour les personnes qui l'utilisent. Ce n'est pas mon cas puisque je fais jamais d'index en fait. Je fonctionne toujours avec mon bujo sans sommaire, mais c'est vrai que c'est très pratique si l'on veut s'y retrouver. Ou si vous êtes débutant dans le bujo, c'est vrai que ça peut être vraiment chouette puisque du coup vous pouvez retrouver vos pages beaucoup plus facilement. J'ai décidé de faire cette vidéo surtout pour les débutants qui veulent commencer à faire un bujo cette année mais qui ne savent pas du tout comment s'y prendre. Je vais donc vous montrer quelques techniques que moi j'utilise personnellement. Bien sûr, il en existe plein d'autres. Vous pouvez trouver bien évidemment ailleurs des astuces, des conseils, d'autres techniques. Mais voilà, je vais vous montrer ce que moi je fais en général, ce qui me permet de bien me retrouver pour une année. Et bien sûr, de toute façon, on restera ensemble cette année. Je vous montrerai tout au long de mon bullet journal ce que je fais, comment je m'organise, qu'est-ce que j'y marque à l'intérieur. Pour cette page de présentation, je voulais rester vraiment simple, donc je me suis contentée d'écrire 2020 avec une écriture un petit peu plus stylée que d'habitude. J'ai rajouté les petits pics que vous voyez en haut et en bas pour ajouter un petit peu de relief à cette page de présentation. Et je suis venue tout simplement rajouter des couleurs. Donc j'ai pris deux tombeaux, donc un de couleur un peu orangé et l'autre de couleur un peu jaune. Et voilà pour cette page de présentation toute simple. On passe maintenant à la deuxième page, donc c'est même une double page. Du côté gauche, je vais marquer mes bonnes résolutions pour l'année 2020 et du côté droit, mes objectifs pour 2020. Alors, je voulais réutiliser vraiment le même style que la page de présentation, donc je voulais vous présenter une technique que j'utilise lorsque je veux avoir le même dessin. Pour cela, j'utilise simplement un bout de papier blanc que je vais venir superposer à mon dessin de la page de présentation et prendre mon feutre noir et tout simplement repasser sur le dessin puisque l'on voit à travers. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre papier et le glisser sous la page là où vous voulez l'écrire ou le dessiner. Du coup, vous allez pouvoir voir en fait à travers le dessin. Du coup, il vous suffit de prendre un crayon en papier, un critérium, et de repasser sur le dessin. Ça vous évite du coup de devoir le redessiner à main levée, ce qui peut prendre un peu de temps, et vous aurez jamais vraiment la même chose. Je trouve que quand on dessine deux fois la même chose, on n'a jamais vraiment le même dessin. Donc ça vous permet d'obtenir un dessin beaucoup plus facilement. Pour l'écriture bonne résolution, alors rien de plus simple, vous allez prendre votre crayon et écrire tout simplement le mot bonne résolution en lettres cursives si possible puisque je trouve que ça fait plus joli, mais au choix. Ensuite, pour rajouter du relief, il vous suffira de rajouter un peu de noir en fait sur certaines lettres et à certains endroits. Plus précisément vers le bas des lettres puisque c'est là qu'on va vouloir avoir cet effet de relief et vous allez du coup obtenir un titre un peu plus stylé. Je viens ensuite rajouter un cadre noir tout simple autour de bonne résolution. Comme c'est un nouveau carnet, je suis vraiment en plein essai au niveau de la feuille, de la texture de la feuille, du fait de voir si les couleurs passent à travers ou pas. Donc vous voyez que le noir a bavé un petit peu puisque j'ai repassé mes doigts en fait sur le titre sans faire exprès. Donc une astuce pour ça, j'ai remarqué ensuite que avec une gomme tout simplement, vous allez venir gommer en fait les parties qui ont dépassé et vous verrez que le noir s'en va. Donc j'ai été quand même contente parce que c'est vrai que les bavures comme ça c'est pas forcément super joli.
Je viens rajouter les objectifs 2020, donc tout simplement je suis venue rajouter des barres verticales sur certaines de mes lettres. Et voilà, cette double page est maintenant terminée, donc je différencie bien les objectifs de 2020 et les bonnes résolutions. Un exemple, être plus régulière en sport est une bonne résolution, me sculpter, me dessiner est un objectif 2020. Je passe ensuite à la mise en couleur. J'ai donc utilisé le même Tombow que sur la page de présentation, celui qui a un peu des nuances orangées, voire même marron. Et je viens juste surligner l'année 2020 sur ma page de droite. Cette double page m'aide vraiment à garder mes objectifs en tête, à les voir régulièrement et surtout à m'en rappeler. Souvent on se fixe des objectifs, souvent on les oublie, donc là ça permet vraiment de les avoir, de pouvoir les relire et de voir où est-ce qu'on va surtout. On passe maintenant à la double page de l'année, donc je vais tout simplement positionner mes mois de janvier à décembre sur cette double page, ça me permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble. Et sous chaque mois, je vais rajouter un encadré. Ça me permet de noter par exemple les anniversaires, les choses importantes qui vont arriver, les voyages que j'ai prévus, etc. Vraiment, cette double page a pour but d'avoir une vision globale de l'ensemble de l'année de 2020. Je n'avais vraiment pas envie de tout refaire à la main, c'est quand même très long de devoir dessiner et écrire en fait les 12 mois de l'année. Donc ce que j'ai fait, j'ai regardé sur internet des images de calendrier 2020 et je suis tout simplement venue les réduire sur Word pour pouvoir les imprimer et coller chaque mois sur cette double page. Je trouve que c'est beaucoup plus facile et je perds beaucoup moins de temps. On passe maintenant à une double page qui est importante pour moi. J'aime beaucoup avoir les livres en fait que j'ai lus durant l'année. Ça me permet de voir ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert, les histoires que j'ai lues, etc. Et j'aime bien aussi rajouter une page pour les idées de vidéos YouTube. Alors bien sûr, ce sont des pages que moi je rajoute parce que j'estime en avoir besoin. Mais pour vous, c'est la même chose. Si vous avez par exemple des idées, des envies de voyage ou alors une wishlist ou des citations. Je me rappelle que dans mon ancien bullet journal, c'est ce que je faisais. Je mettais beaucoup en fait de citations positives qui m'aidaient au quotidien. Vraiment des citations que j'aimais beaucoup. Il y a par exemple celle que j'ai mise sur mon vision board de cette année, Become the you of your dreams, donc deviens le toi de tes rêves. Enfin, merci pour la traduction, n'est-ce pas? Mais voilà, vous avez compris. Mais voilà, en tout cas, vraiment, rajouter des pages comme ça, je trouve ça vraiment intéressant et vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez en fait. Hein. C'est à vous de voir, à vous de vous organiser comme vous préférez. Pour les idées de calligraphie au niveau des titres, vous pouvez tout simplement aller sur internet. Dans la barre de recherche, moi ce que je tape c'est par exemple Books Typo, donc T-Y-P-O, ou Books Calligraphie, donc calligraphie plutôt en anglais, je trouve qu'il y a un peu plus de résultats qu'en français. Mais voilà, vous allez pouvoir trouver différentes calligraphies pour un seul mot, donc vraiment c'est quand même de bonnes idées à prendre. Et voilà pour cette double page, donc c'est vraiment deux pages très simples, vous pouvez vous en inspirer pour créer les vôtres bien sûr. On passe maintenant à la page du premier trimestre. Alors je m'explique. Pour avoir une idée de ma progression dans l'année, je fais toujours une double page avec les 3 premiers mois de l'année, puis les 3 suivants et enfin les 3 derniers. Donc
ça me permet de définir mes objectifs par trimestre cette fois. Donc comment est-ce que je procède? Je vais puiser dans les objectifs que j'ai définis pour l'année entière et je les découpe parce que bien sûr les objectifs sont souvent gros, donc je vais les découper en plus petits pour atteindre l'objectif final. Donc vous vous en doutez, bien sûr, je vais ensuite faire des pages par trimestre de bilan pour voir si j'ai progressé ou pas. Bien sûr, dans cette double page, je rajoute aussi les anniversaires importants, les voyages prévus, les choses professionnelles que j'ai à faire, etc., etc. C'est vraiment une double page qui me permet de voir les 3 mois qui vont venir et de m'organiser, de les préparer. Fonctionner de cette façon me permet de savoir où je vais et d'agir en fonction de ce que je veux obtenir, de ce que je veux atteindre comme but final. Et voilà pour la présentation de ce Bujo 2020. Donc on a une page qui est assez simple pour la présentation de cette année. Une double page avec les bonnes résolutions à venir ainsi que les objectifs 2020. Ensuite, on a notre vision globale qui nous permet vraiment de voir l'ensemble des mois de cette année avec les jours fériés et les choses à venir dans les encadrés dessous. Cette double page qui me permet moi d'écrire les livres que j'ai lus, pour moi c'est très important, et de noter des idées pour des vidéos YouTube que je peux avoir au cours de l'année. Et enfin ma double page pour la préparation du trimestre qui arrive. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera pour faire aussi votre bullet journal cette année. J'espère de tout cœur que vos objectifs se réaliseront. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!